L'arrivée de Pop Smoke a non seulement amené la drill new-yorkaise à un autre niveau, mais aussi plusieurs termes issus de la culture des gangs. À la différence de Los Angeles où s'affrontent les Bloods et les Crips, ou encore Chicago avec les Gangsta Disciples contre les Black Disciples, à New York on a le droit à un véritable melting pot de tous ces gangs. L'autre différence majeure, c'est la présence des Woo and Show, deux gangs rivaux qui sont eux-mêmes composés de plusieurs différents sets, ce qui rend la chose difficile à suivre. Si ça ne suffisait pas à faire vivre cette guerre, la musique est devenue une nouvelle arme, à tel point que le maire de New York avait même proposé que la drill soit bannie de la ville. C'est donc dans ce contexte que l'on plonge dans l'univers de la drill new-yorkaise, dont le succès est pourtant énormément entaché par le sang. On pourra jamais s'aimer simplement, j'oublie la veille et je recommence. La ville de New York a toujours été liée au crime organisé, notamment avec la mafia qui a régné pendant un très long moment, et aujourd'hui ce sont les gangs qui ont pris le relais. Ce qui nous intéresse le plus pour cette vidéo, ce sont les Woo et les Chow. À l'origine, les Woo sont connus sous le nom de Wave Gang. Ils incorporent maintenant différents sets, ou autrement dit des sous-gangs ou filiales de gangs. Les Woo ont par exemple celui des GS9 de Bobby Shmurda, les O92 de Pop Smoke ou encore le Foreign Side de Fivio Foreign. Tous ces sets sont rattachés aux 823 qui ont pour base les Crips, ce qui explique la mise en avant de la couleur bleue mais aussi l'utilisation de leurs signes. En vrai, il existe deux Woo. Un avec 3 O, qui est un mouvement mélangeant Crips et Bloods, et celui qu'on connaît tous, qui est une sorte de contrefaçon. Ils étaient même en guerre avant de faire la paix. Allez checker l'article de Squid Ape à ce sujet. Maintenant, c'est l'heure de voir du côté des Chow. C'est une alliance de Crips, Bloods and Folks, qui sont en réalité des gangsters disciples importés de Chicago. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la plupart des rappeurs tels que Pop ou Fivio Skander GDK. Chow K, GDK, nigga. We invented all that shit, nigga. 6 straight K, all that shit. Big GDK, Top 9. À l'origine, les Chow sont des Hood Stars, qui s'entendent bien avec l'ancêtre des Woo, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Bien qu'il existe deux alliances bien distinctes entre les Woo et les Chow, cela n'empêche pas les guerres internes. Parmi tous ces sets, certains décident de rester indépendants, comme celui de Chef G, la 83. Mais comment tout ça est né? Pour le savoir, il faut retourner en 2007. À cette période, les Bloods étaient le plus grand gang de New York, ce qui force les Crips et les Folks à s'associer pour rivaliser. Tout se passe bien jusqu'en 2008, lorsqu'une guerre dans l'Alliance éclate, menant à de nombreuses fusillades. Dès lors, la nouvelle génération s'émancipe pour créer leur propre crew, chacun représentant les Woo and Chow. La guerre entre les deux prend un tournant lorsqu'un membre des Wave Gang tue un membre des Chow. Les deux membres sont d'abord identifiés Woo, Chow. Le meurtrier avait 15 ans. Cette nouvelle génération de gangs est encore plus cruelle et dangereuse, surtout à cause des réseaux sociaux. Ils les utilisent pour se moquer de leurs ennemis morts, ce qui va forcément engendrer bien plus de vengeance et de cruauté. Mais à force, les réseaux sociaux ne suffisent plus et les moqueries continuent alors en musique. C'est donc inspiré par la drill de Chicago qui s'était importée au Royaume-Uni à cette période que les New-Yorkais la reprennent à leur sauce. La drill de New York devient alors très vite un instrument dans cette guerre. Loin des messages subliminaux, c'est le Wave Gang qui va entre guillemets lancer les hostilités dans la musique. Au départ, rien ne semble anormal dans cette diss track, jusqu'à la fin où on retrouve une liste de toutes les prochaines cibles. La nouvelle génération est beaucoup plus cruelle que la précédente. Par exemple, un homme connecté au gang de Bobby Shmurda va être retrouvé mort, noyé comme dans un film. Ses pieds ont été cimentés, puis il a été jeté à l'eau. Petit bond en avant, la drill va se populariser à New York, notamment avec Bobby Shmurda, sans pour autant avoir la sonorité d'aujourd'hui. Il faudra attendre 22G's qui va rapper sur la drill UK jusqu'à peaufiner la chose pour créer les fondations du genre. Maintenant que l'instrument de la guerre est prêt, on peut commencer. Les Woo vont répliquer et lancer le mouvement des GDK, qui prend tellement d'ampleur que même la police va jouer l'un des hymnes en pleine rue. trunk, bitch, but I got space for MVK.
Ce mouvement va permettre l'émergence de nombreux rappeurs comme Chef J qui va participer au mouvement. Et ce, sans possibilité de réponse dans le cas adverse, puisque 22G's va se retrouver dans une sale affaire. 19-year-old Jeffrey Alexander allegedly shot and killed 30-year-old Ladarian Tyrell Phillips of Homestead. Alexander then fled to Alton Road and 6th Street with his 3 friends, say police, one of whom died after being shot by the cops. Enfermé, cela va donner un net avantage au reste des artistes de New York, dont Chef J, qui va sortir No Suburban, une réponse directe au son de 22G's. Il est finalement libéré par miracle et évidemment, le cas adverse va l'accuser d'avoir balancé que c'était son ami, tué pendant la course-poursuite, qui était responsable de la fusillade. Cette période sera une vraie aubaine pour tous les rappeurs Crips, notamment Fivio Foreign qui va lancer sa carrière. It's Joe Rap. It's Joe Rap. I don't diss nobody. La guerre entre Chef J et 22 commence via des interviews et des morceaux jusqu'à l'arrestation hilarante de ce dernier. Mais avec toutes ces attaques, les GDs vont répondre. Et cette fois-ci, ça n'est malheureusement pas en musique. La première victime revendiquée par le crew de 22 n'est nul autre que Chef J, qui est alors poignardé à la tête. Blicky Gang made his pussy ass cut his head. Don't forget that. Plusieurs altercations entre les deux gangs ont également eu lieu durant toute l'année 2018-2019, période où la drill de Brooklyn atteint le stade de mainstream. Tout ça évidemment grâce à Pop Smoke, qui va, comme vous le savez, mettre la lumière sur toute cette scène. D'ailleurs, celui qui en profitera le plus, c'est Fivio Foreign avec Big Drip. Big drip, big drip. I fell in love with a lit bitch. Ayy, crip shit. Ayy, she wanna suck on a lit dick. 22G's, Pop Smoke, Fivio Foreign ou encore Chef J vont exploser en 2019, ce qui leur permet de laisser la rue derrière eux. Mais très vite, la police intervient, les privant finalement d'argent et de showcase, ce qui les force à revenir à leurs vieilles habitudes. Le premier à reprendre les attaques est 22G's. Molly est un rappeur Wu qui s'est fait tabasser en live avec une chaîne. 22 continue en chanson, mais aussi lors d'un live où il accuse un bon nombre de rappeurs de New York d'avoir profité de son absence et de son aura pour percer de leur côté. Chef J ne reste pas silencieux face à tout cela. Le résultat de ce bif ne fera que mettre la lumière sur les deux artistes qui en profiteront chacun pour sortir leur musique. De l'autre côté, celui qui amènera le mouvement Wu à une autre ampleur est plus proche que jamais de la rue et de ses problèmes. Tout comme les autres membres du gang, lui aussi ne va pas se gêner pour se moquer des morts. Kiki est l'individu en rouge qu'il a humilié sur une vidéo. De ça est né un véritable monstre qui se forge rapidement une réputation dans la rue. Cela n'empêche pas Pop Smoke de prendre sa revanche 7 ans plus tard sur l'une des personnes présentes durant l'humiliation. Même si quelqu'un avait déjà tenté de le poignarder, Pop Smoke n'a pas que des problèmes dans la rue. Il en a également avec la justice. En 2019, alors qu'il était en pleine ascension, le rappeur est arrêté pour le vol d'une Rolls-Royce. Et durant cette arrestation, la police cherche à en savoir plus sur son gang, les 823 Crips. Mais Pop garde le silence. À sa libération, il suit l'exemple de Fivio, qui s'était rangé et qui cherche à atteindre le mainstream. Malheureusement, peu de temps après avoir délaissé la rue, Pop Smoke est assassiné dans sa villa à Los Angeles. La version officielle est celle d'un vol qui aurait mal tourné, mais d'après le frère de Pop Smoke et d'autres sources, il s'agirait d'un assassinat provenant de l'intérieur. Ce décès évidemment célébré du côté du gang adverse, sauf qu'à leur tour, ils perdent également l'un des membres les plus connus, Nick Blicky. Cet assassinat en crée bien d'autres, où Wu comme Cho vont chacun prendre la vie de l'autre, mais bien tristement également celle de certains innocents pris dans les échanges de balles. Avec le décès de Pop Smoke et l'arrivée du Covid, la drill
drill va peu à peu perdre de son essor. Comme un effet de mode, la drill de New York a tout emporté, avant de disparaître peu à peu, en même temps que ses acteurs, soit condamnés, soit décédés. Le décès de Pop a créé un vide qui encore aujourd'hui n'est pas comblé, malgré la présence de certains acteurs et l'arrivée de clones. Bien que plusieurs projets posthumes soient sortis pour que sa voix continue de résonner, cela n'a plus du tout la même saveur. Selon nous, Chef G fait partie de ces personnes qui continuent à faire vivre ce genre. Il s'est vite exporté à l'international, notamment au Royaume-Uni, où il postait certains de ses clips sur des chaînes dédiées à la drill de la région. Tout comme l'image qu'il renvoie dans sa musique, le rappeur s'est empressé de créer son propre label, en signant notamment Sleepy Hollow. Pendant qu'il se prépare à créer un empire, la justice le rattrape et ralentit considérablement son ascension. Le rappeur est impliqué dans une course-poursuite avec la police qui se termine là aussi en accident. S'il s'échappait, c'est pour une bonne raison. Chef G est une cible particulière qui vit constamment dans la peur de se faire attraper. C'est donc pour ça qu'il s'arme illégalement, car en cas d'attaque, il pourra répondre. Musicalement, le rappeur évolue pour tendre vers le mainstream. Mais malheureusement, une nouvelle arrestation va arriver peu de temps après. Une voiture sans plaque, une arme dans la voiture, mais par chance, il est libéré sous caution. Bien qu'il en échappe encore une fois, l'incident de la course-poursuite le rattrape et l'envoie en prison pour une durée de 2 ans. À ce jour, le rappeur est encore enfermé, et même s'il a teasé un retour pour l'année prochaine, qui sait si le succès sera au rendez-vous. Du côté de son ennemi, 22Gz, lui a décidé de faire le bon choix en quittant New York et les problèmes que la ville pouvait lui amener pour finalement s'installer à Atlanta. Là-bas, il est à l'abri des fusillades et des règlements de compte qui peuvent avoir lieu dans la Big Apple et donc se concentrer totalement sur sa carrière musicale. Au-delà de ça, le rappeur est même prêt à mettre fin au clash avec Chef G. Be 40 years old chasing each other down the street, you feel me? Yeah. It don't make sense, so we might as well start figuring it out from now. Mais au final, si l'on doit conclure, celui qui a réussi à profiter au maximum de toute cette situation reste Fivio Foreign. En utilisant la guerre contre les GDs et se faisant appeler Big GDK, le rappeur a pu lancer sa carrière avant de la propulser à un tout autre niveau en gravitant autour de l'aura de Pop Smoke. Avec le décès de ce dernier, il était légitime de penser que c'était lui son successeur, celui qui reprendrait la couronne de la drill new-yorkaise. Sinon, il y a aussi eu l'arrivée de Dusty Locane, un véritable clone de Pop Smoke, mais ça n'a finalement pas perduré. Le succès de la drill new-yorkaise ne va pas échapper aux autres rappeurs de l'industrie, notamment les grosses têtes qui veulent incorporer ça dans leur projet. Pour ce faire, ils font tous appel à Fivio, qui devient l'artiste référence lorsqu'ils veulent s'aventurer dans ce genre-là. Drake est d'ailleurs le premier à lui donner une ouverture dans le mainstream avec Demons. Bien qu'il y ait eu des démêlés avec la justice entre-temps, il atteint à son retour ce qui est probablement l'apogée de sa carrière, avec sa présence sur l'album Donda. La vidéo touche à sa fin, si vous l'avez appréciée, faites-le nous savoir en likant et en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, peace. On va trop vite quand tu vas flasher, y'a des couteaux et des fers qui m'ont arraché.